Vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Oh là là, qu'est-ce que vous parlez allez à Jacques Taès. Aujourd'hui, Cap d'Agde, acte 2, un beau rendez-vous, l'Éphèbe. Le musée de l'Éphèbe, on va rejoindre Marc, l'Éphèbe, vous allez voir, c'est merveilleux. On y va ? Avec Marc qui n'est pas l'Éphèbe, mais nous sommes au musée de l'Éphèbe. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ici, c'est le seul musée, dis-nous tout, Marc. C'est le seul musée de France à être exclusivement consacré à l'archéologie sous-marine. Tout ce qu'on va voir a été trouvé sous l'eau, soit dans l'Hérault, soit dans la mer. Tout à fait, et des objets depuis une cinquantaine d'années qui ont été trouvés par hasard par des pêcheurs, des plongeurs. Donc ça veut dire quoi? Que Agde, Cap d'Agde était une ville depuis quand on retrouve des vestiges d'où? On retrouve des vestiges de l'époque grecque et même préhistorique. En fait, Agde est un port qui existait il y a 2600 ans, qui a été fondé par les Grecs. Et donc forcément, comme c'était un port important, beaucoup de passages de bateaux et beaucoup de bateaux aussi qui ont coulé avec leur cargaison. Donc voilà pourquoi on trouve beaucoup d'objets comme des amphores. Des amphores. Alors des amphores, on trouve des œuvres d'art, on trouve de la matière première, c'est-à-dire des métaux, on retrouve des objets qui appartiennent à l'équipage, des ancres, on retrouve des bois d'épave également. Et la fierté? À part l'Éphèbe, on en parle tout à l'heure. La fierté, c'est l'emblémat de mosaïque, c'est une petite mosaïque carrée de 50 cm de côté qui a été trouvée quasiment intacte sous l'eau, qui est restée 2000 ans sous l'eau. On a aussi deux magnifiques statues d'enfants, donc l'enfant royal et l'Héros. L'Héros a vécu ce que vivent les Héros, mais là, on va rejoindre l'Éphèbe. Ah non, il est là-bas. Belle balade, Marc. Alors vous avez vos petits préférés. On parlera de ce personnage dans quelques instants. Oui, mon préféré, c'est l'enfant royal, qui est une magnifique statue qui a été trouvée en 2001 et qui représente Césarion, donc le fils de Jules César et de la reine Cléopâtre. Qui a mal fini. Qui a mal fini parce qu'il a été assassiné sur ordre de son cousin Octave. Pour prendre le pouvoir. Une belle animation aussi, c'est sympa ça. Oui, on a mis en place une borne holographique pour permettre aux visiteurs de comprendre pourquoi cette statue c'est Césarion, avec quelque chose de très visuel, de très sympa. Et enfin, le musée de l'Éphèbe. Alors, la plus belle pièce du musée, donc une statue d'Alexandre le Grand qui a été trouvée dans le fleuve Hérault en 1964 et qui est partie pendant 20 ans au Louvre. Et il a fallu que l'on construise le musée pour que l'Éphèbe puisse revenir à Agde. Alors, son histoire un peu, il a été trouvé comment? Il a été trouvé par Jacques Fangeau et les plongeurs du Graspas, donc le 13 septembre 64, dans le fleuve Hérault face à la cathédrale d'Agde. Et puis alors, il a été sorti de l'eau, on a retrouvé la jambe 6 mois après, il est parti en laboratoire, puis après au Louvre. Et là, vous l'avez enfin récupéré parce qu'il fallait faire un musée, c'est ça? Malraux voulait qu'il y ait un musée pour cet Éphèbe. Malraux voulait qu'il y ait un musée d'archéologie sous-marine à Agde, ce qui était normal, et donc il a fallu attendre 20 ans pour que ça se fasse. Alors donc tout est sous l'eau, était sous l'eau et maintenant dans le musée. Ce musée, il est ouvert toute l'année? Il est ouvert toute l'année, tous les jours, du lundi au dimanche, sauf le mardi. D'accord. Merci Marc, l'Éphèbe.